Bonjour à tous et bienvenue à tous les auditeurs de Cœur à Cœur pour la rubrique Si on en parlait. Mon nom est Fabienne d'Haïti et aujourd'hui nous allons aborder le sujet de l'estime de soi. Quand estime de soi rime avec complexe. L'estime de soi, c'est un concept psychologique qui renvoie au jugement global qu'une personne a d'elle-même. C'est aussi l'évaluation de cette personne fait de sa propre valeur. Une estime de soi positive est associée au bien-être, à la réussite, à la satisfaction. À l'inverse, une faible estime de soi peut augmenter les risques de développer des problèmes de dépression, d'anxiété et d'autres problèmes psychologiques et aussi, en plus aussi d'affecter le fonctionnement social de la personne. Donc lorsqu'on parle d'estime de soi, comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? On a un exemple, par exemple, dans notre société, quelles sont les valeurs véhiculées par la société en ce qui a trait au bien-être, en ce qui a trait à la réussite. Donc, lorsque une personne ne se sent pas nécessairement en accord avec les valeurs de la société, que la société nous véhicule au travers des médias sociaux, au travers tout simplement des représentations même de ce qu'est l'idéal de beauté de la femme, de l'homme, lorsqu'on ne correspond pas à ces critères, justement, ça peut beaucoup affecter notre estime de soi. Donc, si ce sujet vous intéresse, alors je vous demande tout simplement de rester branché sur Cœur à Cœur. Alors, il y aura plein de témoignages, il y aura des personnes qui vont pouvoir témoigner, on va pouvoir vous expliquer vraiment c'est quoi les conséquences d'une mauvaise estime de soi sur notre personne, sur votre vie tout simplement. Donc, si vous voulez en savoir plus, restez branchés, restez des nôtres. Ce sujet est peut-être pour vous ou peut-être pour une amie. Alors, n'hésitez pas à le partager. À la prochaine. Oui, chers auditeurs de Cœur à Cœur, une fois de plus, bonjour, bonsoir. De là où vous vous trouvez, soyez vraiment bénis par le Seigneur. Nous vous remercions pour votre fidélité, pour votre contribution par les partages et les commentaires. Nos adresses ressources sont toujours et encore disponibles. N'hésitez pas à nous écrire, même en privé. Nous en serons heureux de vous répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour, pasteur Nathalie. Bonjour, Rachel. Comment allez-vous? Bonjour, Marie-Claire. Bonjour, pasteur bonjour. Nathalie. Bonjour, Rachel. Encore un plaisir d'être ensemble pour partager. Exactement. Amen. Que toute la gloire soit pour notre Dieu. Oui, bien-aimés, nous arrivons aujourd'hui au terme de notre série sur le thème du complexe. Nous avons échangé sur deux types de complexes qui s'opposent l'un à l'autre et la plupart du temps, l'un peut cacher l'autre. Et il a été dit aussi que les complexes naissent dans les familles. Tout au long des émissions précédentes, plusieurs choses ont été dites et vraiment, nous avons été vraiment édifiés. Les rivalités fraternelles sont un genre de concurrence ou d'animosité entre enfants du même sang ou peut-être pas du même sang. En général, les frères et les sœurs passent plus de temps entre eux qu'avec leurs parents. Donc, les liens fraternels sont souvent compliqués et sont influencés par des facteurs tels que le traitement des parents, comment est-ce que les parents se comportent avec leurs enfants, l'ordre parfois aussi des naissances. Nous avons entendu l'enfant, l'aîné, le cadet, l'enfant du milieu. Et la personnalité, ça peut être aussi influencé par la personnalité, par les gens et les expériences en dehors de la famille. Selon la pédopsychiatre Sylvia Rim, ça s'écrit
R-I-M-M, donc je suppose que c'est Sylvia Rim. La rivalité fraternelle est particulièrement intense lorsque les enfants sont du même âge et du même sexe. Lorsqu'un des enfants est surdoué. Ah oui, ça peut poser un problème. Et je m'en vais vous parler aujourd'hui d'un exemple dans la Bible, celui de deux frères, Caïn et Abel. Il y en a beaucoup, hein, mes sœurs vont certainement parler aussi de certains autres cas, mais moi, je voulais vous parler de ce cas-là. Mais je vais d'abord vous lire cette histoire qui se passe donc dans le livre de la Genèse, le livre du commencement, au chapitre 4, les 9 premiers versets. Vous allez être patients, c'est un peu long. Donc, je vais lire la version français courant. De son union avec Adam, son mari, Ève devint enceinte et elle mit au monde Caïn et dit alors, j'ai fait un homme grâce au Seigneur. Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn était cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva un profond dépit. Il faisait triste mine. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Cependant, Caïn dit à son frère, sortons. Quand ils furent dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répondit, je n'en sais rien. Est-ce à moi de surveiller mon frère? D'autres versions disent, suis-je le gardien de mon frère? Le Seigneur répliqua, pourquoi as-tu fait cela? J'entends le son de ton frère dans le sol, dans la terre qui réclame vengeance, qui me réclame vengeance. Voici donc, chers auditeurs, le premier drame qui va se dérouler dans le tout début de l'histoire de l'humanité, après la chute de l'homme. Et toutes les sociétés actuelles et toutes les sociétés humaines vont par la suite connaître ces moments de leur histoire où un Caïn s'irrite et tente d'assassiner son frère. C'est terrible. Et quand les frères ne s'entretuent pas, ils deviennent capables d'exercer une violence extrême envers l'extérieur. Nous en avons parlé dans les émissions précédentes. Hein, la personne quelqu'un qui a un complexe de supériorité peut devenir tellement odieuse qu'elle est impossible à vivre. Et donc, concernant le personnage de Caïn, en faisant des recherches, j'ai appris que c'est une expression, le complexe de Caïn. Donc, ça existe tellement, je dis, merci Seigneur, j'apprends quelque chose. Donc, concernant le complexe de Caïn, le texte biblique nous indique que sa mère considère qu'elle l'a conçu avec l'Éternel. Vous imaginez, hein? On pourrait même mettre cela en parallèle avec la naissance de Jésus. Donc, quand Marie aussi s'exclame qu'elle a conçu un enfant avec l'Éternel. Donc, vous imaginez le piédestal sur lequel est placé vraiment l'enfant. Donc, on réalise ici que Caïn il a pu tomber de haut et se sentir abattu et se sentir irrité, comme la parole de Dieu lui dit, quand il a constaté que le regard de l'Éternel, le regard favorable de l'Éternel se portait sur Abel, l'Éternel qui était leur papa, donc c'est un parent, se portait sur Abel, son frère. Le regard de l'Éternel se portait sur Abel, son frère. Les textes bibliques, comme les mythes bibliques, se distinguent des mythes auxquels nous sommes habitués. Du point de vue donc de la Bible, de la perspective de la Bible, ces ruptures et ces divisions ne peuvent pas être le dernier mot de l'histoire. Parce que Dieu s'arrange toujours. L'histoire ne peut pas s'arrêter au meurtre d'Abel. Pourquoi? Parce que l'Éternel vient toujours finit toujours par réagir. Autrement dit, la vie va s'arrêter. La vie pour l'Éternel, la vie doit ressurgir. Les choses doivent continuer, les choses doivent être réparées et il y a encore quelque chose à dire. Donc l'Éternel réagit en posant la question à Caïn sur ce qu'est devenu son frère. Et en fait, il met, comment est-ce que je peux dire, il met à Caïn
il lui rappelle d'abord sa relation fraternelle, la relation fraternelle qui l'unit à son frère. Hein? Et que Caïn refuse de le croire ou non, il le sait. Pourquoi est-ce que le Seigneur lui demande, hein, où est ton frère? Même s'il nie la responsabilité, il sait qu'il est responsable de son frère, qu'il le veuille ou non. Et donc, en interrogeant Caïn de la sorte, l'Éternel agit de façon à le remettre dans une situation de répondre à cette responsabilité. Et c'est le mettre vraiment dans une situation de, comme je disais, donc de responsabilité, de réaliser, d'être conscient. Mais Caïn, il le comprend très bien. Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que, hein, il y a de l'arrogance. Suis-je le gardien de mon frère? Et il le sait très bien qu'il est le gardien de son frère. Mais bien entendu, c'est là que le point de vue où la perspective de la Bible est vraiment différente et spécifique. Non seulement le frère n'est pas un rival qu'il faut absolument éliminer, non, mais nous en sommes le gardien. Nous en sommes vraiment les gardiens. Et la réaction de Dieu, de l'Éternel, va révéler comment est-ce qu'il est possible encore de résoudre le complexe de Caïn, qui est en fait un complexe d'infériorité, qui cachait un complexe de supériorité, ou l'inverse, le complexe de supériorité qui cachait un complexe d'infériorité. Donc, comment est-ce qu'il est possible de contrecarrer ces phénomènes, ces réactions diaboliques, et de quelle manière nous pouvons au moins tenter, hein, d'essayer de mettre un terme, de stopper toute cette séquence, tu vois, vous voyez, qui a déjà trop de fratricides comme cela, il y a déjà trop de drames, il y a un frère qui est mort et tout ça. Et donc, dans un premier temps, c'est vrai qu'on nous présente le meurtre de Abel, hein, par son frère. Mais nous pouvons retenir ici la pédagogie de Dieu, l'enseignement de Dieu, c'est quoi? C'est que Caïn puisse envisager, qu'il puisse se rendre compte des conséquences de son acte. Donc, si nous étions dans une situation, je ne sais pas, dans un lieu de travail ou quoi, parce que même dans des lieux de travail, dans les communautés, nous sommes quelque part comme des frères et des sœurs, puisque nous travaillons dans une communauté. Donc, on pouvait s'imaginer que les frères, les proches d'Abel, vont vouloir le venger. Vous imaginez le cercle vicieux. C'est qui va causer, hein, quelque part dans la Bible, la malédiction de Caïn, qui n'aura plus de lieu où poser sa tête. Il va toujours craindre qu'un brave vengeur, quelqu'un vienne, un proche de Abel vienne vraiment pour se venger et le cueillir dans le moindre endroit où il pourrait se réfugier, se cacher. Et il sent que le regard de tout le monde est posé sur lui. Et donc, il s'ajoute que si Caïn vient à être assassiné à son tour, imaginez un peu, les proches de Caïn aussi vont vouloir le venger. Et donc, c'est un cercle vicieux que l'Éternel réagit et c'est une violence, une escalade de la violence, qui prend de l'ampleur, des choses qui prennent telle ampleur que le Seigneur réagit pour arrêter, pour stopper cela. Et vous voyez qu'aujourd'hui, même dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, dans les familles dans lesquelles nous vivons, dans les milieux politiques, vous voyez ça dans les campagnes électorales. Et après les élections, qu'est-ce qui se passe? Les perdants ne sont pas heureux de perdre. Ils s'en prennent aux autres. Il y a eu tricherie, il y a eu... Pasteur Nathalie, tu l'as parlé la dernière fois, mais on peut mettre ça au niveau politique. Et on le voit aussi même dans les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas possible. Donc, ce phénomène d'engrenage va provoquer une spirale tellement infernal, comme ça prend vraiment des allures de vendetta, qui au bout du compte, en fait, ça fait quoi? Ça amène l'autodestruction de l'homme, l'autodestruction de l'humanité. Et donc, c'est pour arrêter vraiment cette folie, et c'est pour éviter que le monde se défasse, que le monde se détruise, que l'Éternel va poser un signe sur Caïn. Il va poser un signe sur lui. L'Éternel ne va pas châtier Caïn. Ça m'a beaucoup interpellée. Il va le protéger. Et ce faisant, il va protéger les possibles agresseurs, les possibles vengeurs de Abel. Il va le protéger de toutes sortes de représailles qui pourraient arriver. Il pose vraiment une marque sur lui. Il pose un sceau sur lui, un sceau qui est ineffaçable, qui est indélébile, et qui rappelle en fait sa dignité, qui ne peut être lui enlevée, qui ne peut être altérée, et pour mettre un terme au phénomène de tuerie, au phénomène de fratricide. Facile. Et vraiment, on peut aller au-delà. Le Seigneur montre qu'on peut aller au-delà des erreurs de Caïn. Au-delà de ses fautes.
au-delà de ses crimes, hein, et tout simplement qu'il a encore une dignité, et pour Dieu, c'est inconditionnel. Une fois de plus, donc, la bénédiction, l'art de bien parler de personnes est vraiment très, très, très importante. Et l'art de bien restituer les idées, de bien parler d'une manière, c'est une manière vraiment d'enrayer le phénomène d'escalade de la violence, hein, qui vient par un sentiment de jalousie. Sentiment de jalousie aussi peut naître d'un complexe. Comment est-ce qu'on a apporté, le Seigneur a apporté un regard favorable sur mon frère. Vous savez que Caïn est né, c'était le premier-né. En tant que premier-né, sa mère, Ève, le place sur un piédestal. J'ai fait un fils avec l'Éternel. Et donc, tous les autres enfants qui viennent, je n'ai pas vu de qualificatif au niveau de Abel. Donc, c'est un enfant quelconque. C'est un enfant quelconque, comme les autres enfants. Mais Caïn c'est le premier-né de la création. Le premier fils est né de la création. Donc, il faut vraiment, le Seigneur va dire, il faut vraiment aller plus loin que neutraliser la vengeance. Il faut aller plus loin parce qu'il faut absolument stabiliser la société à venir. Il faut renouer vraiment avec la grâce. Il faut renouer avec, avec le bonheur. Et c'est important d'aller vraiment, nous en avons parlé tout au long des autres émissions, d'aller aux racines du mal, aux racines de ce mal et faire quelque chose de ce complexe de Caïn, de ce complexe vraiment d'infériorité. En fait, Caïn était imbu de lui-même. Il était trop satisfait de lui. Il était cultivateur. En fait, les produits qu'il a apportés, il a apporté à l'Éternel des produits de son sol. Mais c'était le produit d'un sol qui était maudit. Vous savez que Caïn, il est né après la chute de ses parents. Alors que Abel vient avec le cœur. Abel vient avec l'adoration. Et donc, à la moindre circonstance, à la première circonstance où il a été éprouvé, Caïn, son complexe d'infériorité, en fait, fait surface. Parce que c'est la première épreuve à laquelle il est confronté. Et en fait, son complexe de supériorité, en fait, n'était qu'un complexe d'infériorité face à la faveur reçue par Abel, de la part du Seigneur. Et donc, le passage de la Bible ici nous montre une situation où Caïn ne parle même pas. Hein. Il ne dit pas, il parle en lui. Il parle en lui et il a une conversation en lui-même. Il dit à son père, à son frère, sortons. Mais il méditait en lui. Donc, les sentiments en lui, de tout ce que nous avons parlé dans nos précédentes émissions, la colère, ce n'est pas possible. Comment est-ce que lui, il a pu avoir la faveur de l'Éternel? Comment est-ce que lui, il a pu être considéré? Mais au lieu de dire, de parler plutôt de l'offrande d'Abel, il juxtapose. C'est Abel qui a été vu favorablement. Mais pourtant, dans la vision de Dieu, ce n'est pas que Caïn était moindre. Mais lui, il a ressenti comme ça. Vraiment, c'était ce passage. Nous allons continuer à en parler. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je ne sais pas si nous avons aujourd'hui des exemples à donner et vraiment pour nous aider mutuellement à sortir vraiment de ces complexes. Je ne sais pas, Rachel, si tu as quelque chose à nous dire. Peut-être nous allons reparler d'Abel et peut-être que tu vas nous parler aujourd'hui d'autres exemples dans la Bible ou d'ailleurs. Vraiment que Dieu te bénisse, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Marie-Claire. C'est édifiant l'exemple que tu viens de nous donner de Abel et de Caïn. Pour ma part, moi, j'ai choisi aussi un autre exemple. Un exemple dont nous verrons, c'est là dans Genèse 29. Et je l'ai choisi, en tout cas, pour illustrer justement toujours ces problèmes dans la famille, comme Pasteur Nathalie nous a dit précédemment dans nos précédentes émissions. Et elle nous a dit, tout commence dans la maison paternelle, n'est-ce pas? Tout commence dans la maison familiale. Moi, pour ma part, j'ai choisi Genèse 29 qui nous parle de Rachel et de Léa. Tu viens de le dire, la guerre fratricide peut être terrible, On vient de le voir, le premier meurtre a été commis par un frère vis-à-vis de son frère. Mais dans notre cas, nous allons parler de Léa et de Rachel. Pourquoi j'ai choisi ces cas? Parce que ce sont finalement ces deux femmes qui ont fait que Israël existe aujourd'hui, parce que ce sont deux femmes de Jacob. Pourquoi j'ai choisi cet exemple? Parce que voilà un homme qui était appelé par Dieu et finalement qui était normalement censé avoir une seule femme et qui se retrouve polygame. Polygame pas seulement avec deux sœurs, mais avec deux servantes. Ce qui fait que voilà,
Et nous allons parler de la rivalité qu'il y a eu entre deux sœurs parce qu'il y a eu ces complexes-là qui est né dans la maison des parents et favorisé en plus par des parents. Donc, nous allons prendre dans Genèse au chapitre 29, du 15e au 30e verset. On pourra lire, en tout cas, lorsqu'on a le temps, on pourra lire. Moi, j'ai épinglé juste le point et que nous allons lire. Donc, nous allons commencer. Genèse chapitre 29 au verset 17. Je vais les lire comme ça, on va prendre quelques points. Et là, nous allons voir d'où est né le complexe. Au verset 17, nous lisons, il est écrit ceci, Léa avait des yeux sans éclat, alors que Rachel avait belle allure et beau visage. Écoutez au verset 18 ce qu'il est écrit, Jacob aimait Rachel et il répondit, je te servirai, donc il répond à son beau-père, à son futur beau-père, je te servirai 7 ans pour Rachel, la seconde fille de Laban. Et au verset 19, Laban lui répondit, j'ai quelqu'un d'autre, reste chez moi, j'ai mieux à te donner. Voilà un père qui adulait tellement sa fille et cela a fait naître le complexe de supériorité dans Rachel puisqu'elle était belle de visage et la Bible ne ment pas. Lorsque la Bible nous dit que Léa avait des yeux sans éclat, on peut imaginer donc Léa n'était pas belle, si on peut résumer ainsi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rachel a commencé à développer un complexe de supériorité. Elle se trouvait plus belle que sa sœur. Et Léa, forcément, a commencé aussi à développer un complexe d'infériorité. Et c'est pour cela que j'ai choisi ces cas, parce qu'il nous parle de deux cas, justement. Et nous allons voir comment ces complexes de supériorité et d'infériorité s'est développé dans l'une comme dans l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Jacob voulait épouser Rachel, et il a accepté de travailler 7 ans. Vous vous imaginez, il a accepté de donner 7 ans de sa vie afin de travailler pour la femme qu'il aimait. Et au bout de 7 ans, il s'attendait à recevoir son épouse, bien sûr, et s'attendait à Rachel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le père, il est allé usurper, il a pris Léa et il a mis Léa, il a saoulé même son beau-fils. Et Jacob s'est réveillé le matin, il s'est rendu compte qu'il s'est fait avoir par son beau-père parce qu'au lieu d'avoir Rachel, finalement, il a eu Léa. Et Jacob il aimait tellement Rachel, il a dit encore à son beau-père, je suis d'accord de retravailler encore 7 ans. Pourquoi? Parce que finalement, il a dû travailler 14 ans. Mais vous imaginez, ces messieurs, il a passé 14 ans de sa vie à travailler pour avoir la femme qu'il aimait. Et on peut imaginer l'orgueil qui montait dans le cœur de Rachel, comment ce complexe-là a commencé, alors que ce complexe a commencé dans la maison familiale, puisqu'elle était aimée de son père, mais on peut imaginer la douleur qui était de Léa. Donc Léa a commencé à développer ces complexes d'infériorité, elle s'est toujours vue inférieure par rapport à sa sœur. Donc, alors que ça pouvait être imaginaire, mais ça pouvait être vrai aussi, puisqu'on nous dit finalement, elle n'était pas belle de visage comme était sa sœur Rachel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'aime bien cette histoire et finalement, Dieu est intervenu dans l'affaire. Et ça, nous le voyons au verset 31. Nous allons encore le lire, ce qui s'est passé. Et ce n'est même pas le mari, hein, mais peut-on s'imaginer une seconde ce que Léa pouvait ressentir lorsqu'il allait avec son mari dans le lit. Je suis sûre que lorsque Jacob était dans le lit avec Léa, c'est à Rachel qu'il pensait forcément. Et on peut s'imaginer la douleur, l'humiliation que connaissait Léa. Mettons-nous une seconde à la place. Aujourd'hui, nous lisons cela, mais imaginons-nous 2 secondes que quand Léa s'est retrouvée face à son mari et que son mari pensait à sa sœur, et on peut imaginer la haine, les complexes d'infériorité qui continuaient à continuer à la ronger, à continuer à faire. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Et on voit bien, hein, on va les lire d'ailleurs dans Genèse 29 au verset 31. Nous lisons verset 31, Genèse au verset 31. Écoutez exactement ce que la Bible nous dit. Yahweh vit que Léa était délaissée et il rendit féconde alors que Rachel était stérile. C'est terrible, hein? Donc Dieu était obligé d'intervenir dans cette histoire. Et ce n'est même pas le mari qui s'est rendu compte que Léa était très mal. Elle a vécu un complexe d'infériorité qui est ancré dans son âme, dans son esprit. Et on voit ici que Dieu était obligé d'intervenir, qui a finalement rendu Rachel stérile et il a rendu Léa féconde. C'est fou, hein?
Et finalement, Léa a commencé à donner naissance à des enfants. Mais nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Quand Léa a commencé à donner naissance à ses enfants, Léa espérait toujours que son mari allait l'aimer. Il a commencé à donner le premier-né de Léa. Nous allons les lire parce que c'est vraiment intéressant, ces cas de figure. Nous lisons au verset 32, nous lisons, Léa fut enceinte et donna le jour à un fils qu'elle appela Ruben. Car elle disait, Yahweh a eu pitié de mon humiliation. Maintenant, mon mari m'aimera. Eh bien, c'était sans compter parce que son mari ne l'avait quand même pas aimé. Nous continuons. Elle fut encore enceinte et donna le jour à un fils. Elle dit alors, cette fois-ci, Yahweh a vu que j'étais délaissée et il m'a encore donné celui-ci. C'est pourquoi elle l'appela Siméon. Et ce n'est pas fini. Et nous continuons. Elle fut encore enceinte et donna le jour à un fils. Écoutez ce qu'elle dit ensuite. Elle dit, cette fois-ci, dit-elle, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. Eh bien, c'était sans compter, puisque le mari ne l'aima quand même toujours pas. Aussitôt, elle donna naissance à l'enfant le nom de Lévi, donc qui est l'ancêtre de tous les Lévitiques, c'est-à-dire ceux qui servent dans le sacerdoce, le premier sacerdoce. Et nous continuons. Elle fut encore enceinte, donc cette femme a donné naissance à 3 reprises, espérant toujours attirer l'amour de son mari. Et qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Pendant ce temps, Dieu a rendu Rachel stérile. Et nous continuons. Elle fut encore enceinte et donna le jour à un fils. Cette fois-ci, dit-elle, je chanterai les louanges de Yahweh. C'est pourquoi elle appela Judas. Puis écoutez bien le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Puis elle cessa d'avoir des enfants. Pourquoi? Donc cette femme a subi de l'humiliation, elle a été délaissée. En commençant, elle a subi un complexe d'infériorité. Ça a commencé dans la maison paternelle. Et c'est le papa lui-même qui a favorisé cela, et à tel point que Dieu était obligé d'intervenir. Et lorsque Dieu est intervenu, elle a rendu sa sœur qui était belle, et lui a rendu stérile. Et sa sœur, parce qu'elle développait un complexe de supériorité, elle écrasait quasiment. C'était la petite sœur qui commençait à écraser la grande sœur. On peut s'imaginer dans cette maison ce qui s'est passé. Et le père favorisait la petite sœur en faveur de la grande sœur. Et on peut même aller plus loin, à tel point que, est-ce que le papa aimait réellement Léa? Ce sont 2 enfants issus du même père, hein. Ce n'est pas que c'était d'un autre père, issus du même père et d'une même mère. On peut dire, oui, c'était un autre père, on peut comprendre. Mais c'était sa propre fille. Mais qu'est-ce qu'on a dit, comme dans nos précédentes émissions, Pasteur Nathalie l'avait, on a tellement adulé Rachel, finalement, elle est devenue orgueilleuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était au détriment de la grande sœur. Et on peut même aller plus loin en se disant, le père finalement, c'est comme s'il voulait se débarrasser de son aîné, de Léa, puisqu'il a proposé Léa en mariage à son beau-fils. On dirait qu'il voulait se débarrasser de Léa. En tout cas, j'imagine les sentiments que Léa pouvait développer. C'était un sentiment pratiquement amer. Et finalement, nous continuons pour trouver encore, c'est vraiment un récit qui est très intéressant. Et nous prenons au chapitre 30. Rachel voyait qu'elle ne donnait pas de fils à Jacob. Elle devint jalouse de sa sœur. Elle dit alors à Jacob, donne-moi des fils ou je meurs. Regardez comment son orgueil était surdimensionné, comment elle était imbue de par ses noms, comment elle avait le complexe de supériorité. Elle se disait, mais tu es mon homme, c'est à toi de me donner des enfants. Elle devint jalouse de sa sœur et il dit à Jacob, et Rachel lui dit, que puis-je faire si Dieu... Et Jacob était tellement fâché, il a dit, mais que puis-je faire? Ce n'est pas moi qui donne des enfants. Et Rachel répondit, voici ma servante Bila. Elle était tellement orgueilleuse, elle avait tellement le complexe de supériorité. Elle a dit, voilà, je suis prête à te donner ma servante pourvu que j'aie des enfants. Et elle a mis sa propre servante dans le lit de son mari. Tellement elle était orgueilleuse. Et voilà. Voilà, si nous allons plus loin, nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais dans Genèse au chapitre 29, au verset 35, on nous dit, elle comprit et puis elle prit conscience que son mari ne l'aimera pas
Et finalement, Léa s'est tournée vers Dieu. Elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel, parce qu'elle avait compris que son mari ne l'aimera quand même pas. Ce qui m'a choqué encore dans l'histoire, un beau jour, Léa était occupée à préparer des lentilles à un beau mets, et finalement, sa sœur Rachel s'est présentée. Donc, ces récits, nous le lisons plus bas. Et sa sœur Rachel s'est présentée. Elle lui a dit, écoute, donne-moi un peu de ce que tu prépares, parce qu'elle avait trouvé que la sauce que sa sœur faisait était bonne. Mais vous vous imaginez qu'est-ce qui s'est passé? Sa sœur a monnayé une nouille avec son propre mari vis-à-vis de sa sœur. Et en lui donnant cette nourriture, elle a payé pour aller avec son propre mari. Vous pouvez imaginer les complexes d'infériorité qu'elle devait développer, alors que c'était aussi tout à fait son mari. Et ils sont partis avec son mari. On peut imaginer cette nuit-là, lorsque Jacob s'est retrouvé face à Léa, il s'attendait à trouver Rachel et il trouve Léa. Et vous pouvez vous imaginer comment Jacob traitait Léa. Et lorsque Jacob est arrivé, et Léa a compris tout de suite que voilà, le mari ne s'attendait pas à la voir. Et Léa lui a dit, mais j'ai dû payer cette nuit à ma soeur. Vous vous imaginez là où ça peut aller, ça a été très loin cette histoire. Et finalement, Jacob a passé quand même la nuit avec Léa. Mais vous vous imaginez dans quelles conditions, comment cette femme s'est commencée à se dévaloriser, comment elle a développé ses complexes d'infériorité, même dans son propre mariage, son propre mari, mais comment elle était dévalorisée. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que comme tu as dit, Marie-Claire, tout à l'heure, j'ai aimé lorsque tu as dit, l'Éternel, l'histoire ne peut pas se terminer aussi mal. Avec Dieu, l'histoire, lorsqu'on nous met ceci, Dieu ne peut pas terminer mal l'histoire. Et Dieu a fini par récompenser, puisqu'il est le Dieu des équilibres. Comme on dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Lorsque Dieu vient, il vient réformer les choses, il vient réqualifier les choses. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nous voyons à la fin des choses, à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé? Finalement, et le sacerdoce royal est sorti de Léa, et le sacerdoce lévitique est sorti de Léa, et Dieu qui est le Dieu de l'équilibre, il a remis l'équilibre, et finalement, cette femme, elle a terminé dans les caveaux de son mari, et Rachel a terminé en donnant naissance, on ne l'a même pas enterrée avec son mari, alors qu'elle était la préférée et l'aimée de son mari. Et voilà jusqu'où le complexe de supériorité et d'infériorité peut apporter des dégâts dans la vie. Et comme on l'a dit, il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut remettre l'équilibre. Parce que ne l'oublions pas, Rachel a donné naissance à Joseph. Et Joseph aussi a apporté Dieu comme il est le Dieu des équilibres. Il a remis l'équilibre parce que Rachel a donné naissance à Joseph. Et Joseph qui a été la solution pour l'humanité, pour tout ce qui est famine en Égypte et tout. Mais comme Dieu est Dieu d'équilibre, il a rééquilibré les choses. Et aujourd'hui, Jésus est issu de la lignée de Léa. Et c'est donc finalement, Dieu sait faire les choses. Et Léa est l'ancêtre de Jésus-Christ, qui est devenu celui qui nous a sauvés. Et c'est lui qui a fait en sorte que nous entrons, que nous devenons un sacerdoce royal. Finalement, c'était grâce à Léa. Et voilà un peu, je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui peut, en fait, pour voir là où le complexe d'infériorité et de supériorité peut ramener. Et tout commence dans la maison familiale. Voilà un peu Marie-Claire, voilà un peu Pasteur Nathalie. Je sais que j'ai été un peu longue, mais voilà. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Nous découvrons des facettes vraiment de cette histoire de Léa et de Rachel. Et en fait, le complexe d'infériorité peut être surmonté quand on découvre, même si on découvre que l'autre est manifestement aimé, parce que nous avions bien dit dans nos précédentes émissions que parfois c'est notre imaginaire. Donc, cela ne signifie pas nécessairement que je n'ai plus droit à être aimé moi aussi, que je n'ai droit qu'au désamour. Et donc, quand l'Éternel, je reviens rapidement à mon histoire avant de te passer la parole, Pasteur Nathalie, quand l'Éternel porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande, il n'est pas écrit que l'Éternel porte un regard défavorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, si l'autre bénéficie d'un regard qui est bienveillant, dans le cas de Léa et Rachel, cela ne signifie pas que l'autre a droit à la malveillance. Je lisais ici dans l'histoire de Rachel, au verset, le chapitre 30, au verset 8, dit ceci. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse. » Et elle appela l'enfant Nephtali. Donc, elle dit qu'elle a lutté divinement. Donc, pour elle, elle a aussi lutté avec Dieu. Ce Dieu-là qui avait favorisé, donc elle aussi, elle a lutté de manière divine et elle a été victorieuse. Vous imaginez cet orgueil-là. Donc, il faut absolument que nous soyons, si pas égaux,
mais que je sois au-dessus d'elle. Elle l'a mangé, elle l'a mangé. Elles ont joué comme ça, ping-pong avec leur mari. Je plains Jacob, hein. Je plains Jacob qui s'est trouvé comme ça pris dans cette situation. Et vraiment, pasteur Nathalie, je vais te passer aussi la parole. Nous n'allons pas la monopoliser. Il y a beaucoup de choses à dire. Si tu as aussi quelque chose ou un exemple à nous donner par rapport à ces complexes de supériorité, d'infériorité, des exemples hein, que tu as pu, qui t'ont interpellé aussi. Merci. Merci beaucoup, maman Rachel, maman Marie-Claire. Je pourrais dire franchement, Père Jacob ou le syndrome de Jacob, je l'apparente au Père Abraham, qui aurait pu quand même se positionner par rapport à ce qui exactement. On dirait que, bon, ça pourrait peut-être faire leur affaire. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que le complexe de supériorité ou même d'infériorité dans un couple est terrible. Et que nous puissions nous rappeler vraiment pour les personnes qui se mettent ensemble dans le foyer, dans les relations maritales, que le Seigneur nous appelle à l'amour. Exactement. Et cet amour nous amener vraiment, quand on va dans 1 Corinthiens 13, on voudrait voir cette complicité, on voudrait voir cette patience, on voudrait voir la miséricorde, la bonté que l'un a envers vraiment l'autre. Si on va creuser vraiment au niveau des familles, au niveau du couple, parce qu'on parle de la famille, ça commence par le couple et pour se répandre sur les enfants. Les enfants. Je crois que le verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » est vraiment d'actualité dans le couple. Parce que quand on vit un complexe de supériorité, vraiment, c'est invivable. Hein? C'est invivable. Donc, on voit ces rivalités entre ses sœurs. Elles peuvent s'amener à se moquer l'une de l'autre. Imagine, on peut s'imaginer Rachel qui était aimée. Elle peut se moquer d'ailleurs, mon mari, même plus que toi. On le voit un peu dans l'histoire de Pénina et de Anne. Et puis, ça peut laisser la place vraiment à des scènes assez incroyables à cause ça laisse place à des confrontations, à des rivalités vraiment terribles. Et même s'il n'y avait pas la polygamie, si c'était juste un couple conventionnel, on peut trouver le complexe de supériorité ou d'infériorité dans le couple. C'est terrible. Supposons, ça peut être à plusieurs niveaux. Comme on avait dit tout à l'heure dans les émissions précédentes, que quelqu'un qui vit un complexe de supériorité, ce n'est pas forcément dans tous les domaines. Ça peut être on peut prendre par exemple une femme qui gagne plus que son mari et ça crée ce complexe-là. On peut voir un mari qui gagne également plus que sa femme, mais au lieu de vivre ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et ça devient un sujet de rivalité, de moquerie, de mépris par rapport à l'autre. C'est vraiment des choses qui sont d'actualité, qui, comme on le disait dans les autres émissions, brisent vraiment les relations. Ça peut être au niveau fraternel, comme maman Marie-Claire tu as dit, mais également au niveau marital. Et c'est vraiment dans l'imaginaire. Hein. Qui a dit à Caïn que Dieu aimait Abel plus que Caïn? C'est Caïn qui s'est senti lui rejeter abandonné. Exactement. C'est ça. C'est lui qui s'est fait ce scénario-là. Également, dans l'histoire de Rachel et Léa, Léa aurait pu se demander, elle a lutté avec Dieu, mais elle aurait pu se demander mais pourquoi c'est arrivé. Elle aurait pu aussi refuser d'être livrée à Jacob. Donc, ça a arrangé justement ce complexe d'infériorité. Là, a fait qu'elle a accepté cette condition pour avoir une valeur. Exactement. Et on disait encore plus tôt dans les autres émissions, notre valeur ne dépend pas de notre condition. Exactement. Ce n'est pas parce que je suis mariée et je ne suis pas mariée que je n'ai pas de valeur. Et si même mon offrande est rejetée, je dois aller vers Dieu et dire, mais pourquoi tu as rejeté mon offrande? Et me corriger, il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait. Exactement. Au lieu de se sentir frustré, blessé. Et c'est justement ce phénomène d'orgueil-là qui nous amène qui amène vraiment ceux qui vivent cet orgueil-là à vraiment se faire du mal et faire du mal aux autres également. Il y a un verset qui, moi, m'a interpellé, on va aller ensemble, c'est dans le livre de Luc. Donc, on s'était dit qu'on va donner vraiment des passages qui peuvent illustrer un peu les complexes que peuvent vivre les hommes.
C'est dans le livre de Luc 18. Donc aujourd'hui, les gens vont souffrir un peu, on va lire les versets. Gloire à Dieu. Alors, parce que tout ce que nous faisons est appuyé par la parole de Dieu. Hein. Exactement. Il faut dire également que les phénomènes que nous vivons ne sont pas des phénomènes nouveaux. Oh. La Bible nous donne des renseignements de ce que nos prédécesseurs ont vécu et la Bible nous donne également des solutions. Donc, on va lire dans Luc 18, le verset 9 à 14. Luc 18, le verset 9 à 14. Ma version est un peu différente, on va découvrir un peu d'autres mots, mais ça dit exactement la même chose. Luc 18, le verset 9 à 14. Voilà. La parole de Dieu dit, et il dit cette parabole à l'adresse de ceux qui comptaient sur leur propre justice et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était farouf et l'autre un collecteur d'impôts. Alors, l'un était pharisien et l'autre était un collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont avides, malhonnêtes, immoraux ou comme ce collecteur d'impôts. Je donne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout mon revenu. » Le collecteur d'impôts qui se tenait à distance n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Le verset 14, je vous le dis, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est retourné chez lui en règle avec Dieu, car quiconque s'élève sera humilié et quiconque s'humilie sera élevé. Amen. Quel texte riche qui nous montre vraiment où est-ce que le complexe de supériorité peut amener. Donc, quand ce monsieur, ce pharisien s'est tenu debout, alors la parabole même en décrivant dit à l'intention des personnes qui sont convaincues être justes et qui méprisent les autres. On a vu du complexe de supériorité. Exactement. Les précédentes, elles sont convaincues d'être justes. Et cette conviction les amène à mépriser les autres. Mon Dieu, j'aime la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu. Exactement. Exactement. Aussi, la crème des crèmes. Alors, il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. Ils sont tous les 2 montés au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était un collecteur d'impôts. La Bible nous dit dans d'autres versions, le pharisien était debout. D'autres versions disent la tête haute. Debout. Exactement. La Bible, il y a vraiment le sens de l'humour, même dans la Bible, quand on commence à imaginer. Exactement. Debout, la tête haute. Il faisait cette prière en lui-même. Dieu regarde au cœur. Même si nous n'avons pas exprimé à haute voix, Dieu connaît nos pensées parce que l'orgueil, parfois on peut le voir, parfois on ne peut pas le voir. Et même l'orgueil du cœur, Dieu le connaît. L'orgueil des pensées, Dieu le connaît. Et il fait cette prière en lui-même. Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres. Wow. Les autres sont des voleurs. Les autres sont des voleurs. Ils sont adultères. Mais qui t'a dit que les autres sont voleurs? Est-ce que tu te connais? Qui t'a dit qu'ils sont adultères? Qui t'a dit que les... Et puis il dit comme ce collecteur d'impôts. Hein? On a tendance à mettre le doigt sur... Oh, regardez celui-là, là. C'est ça. C'est ça. Moi. En fait, l'orgueil, c'est aussi le moi. Hein? Moi. Je jeûne 2 fois par semaine. Moi. Je donne tous mes revenus. Exactement. Je donne la dîme de tous mes revenus. Alors, on voit déjà ici, c'est monsieur qui est orgueilleux. Il est debout avec une assurance, une conviction. Exactement. Il a raison, il est convaincu de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Et il est convaincu que c'est juste. C'est bien. C'est ça le grand danger. Il est convaincu que ce qu'il fait est bien et ce qu'il fait est juste. Mais Dieu regarde vraiment au cœur et il voit l'intention du cœur. Et si on regarde bien la prière de ce pharisien
comment il dit ceci, et je vais revenir sur le verset, il dit, je te remercie de ce que je ne suis pas. Pas Comme les autres. Il pointe les défauts des autres. Exactement. Non, mais avant même de pointer les défauts des autres, il se pointe lui-même d'abord en disant, je ne suis pas. Donc, il dit que lui, il ne fait pas le mal, en fait. Donc, moi, je ne fais pas. Il dit, je ne suis pas comme les autres. Moi, je ne fais rien de mal. Moi, je ne fais rien de Et mauvais. les autres. Exactement. Mais même avant d'aller chez les autres, quand tu vas devant Dieu, tu ne vas pas devant Dieu en disant, moi, je ne fais rien de mal. Yeah. Quand on va devant Dieu, c'est en toute humilité, en reconnaissant Exactement. notre humanité et en disant, Seigneur, comme l'autre qui dit, l'autre n'osait même pas lever les yeux vers le ciel parce qu'il reconnaissait que quelque part, Seigneur, j'ai mal fait. Seigneur, pardonne. Mais Exactement. quel orgueil de venir devant Dieu. Dieu est-il menteur? C'est ça. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de La Dieu. gloire de Dieu. Je peux dire à tous les jours, on a péché parfois consciemment ou inconsciemment, mais lui, je ne suis pas comme les autres. Donc moi, je fais Exactement. rien de mal. Moi, Je suis parfait. Moi, je suis parfait. Et il énumère d'abord le mal qu'il ne fait pas. Et après, il dit le mal et le bien que lui, il fait. Il fait. Donc, cette personne, quelqu'un qui vit le complexe de supériorité, c'est quelqu'un qui se tient devant Dieu avec sa propre justice. Exactement. Voilà, exactement. Il ne le justifier. Il ne laisse pas Exactement. dire tu es comme ça, mais c'est selon sa propre justice. Exactement. Amen. Et ce qu'il fait, on voit que cet homme se compare avec les autres. Quelqu'un qui vit le complexe de supériorité va toujours se comparer avec les autres. Il dit, je ne suis pas comme les autres. Et il se tient devant Dieu avec sa propre justice. Et donc, ce qu'il fait, ce n'est pas même pour être vu de Dieu, parce que Dieu connaît nos actions, comme Job, Job et dire mon fils Job est comme ci et comme cela. Mais lui, ce qu'il fait là, d'abord, il se tient devant sa propre justice, mais veut tirer gloire de ce qu'il est. Exactement. 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 Et ce que fait quelqu'un qui a le complexe de supériorité, c'est lui-même, ses actions, ses avoirs, ses biens, ses accomplissements. C'est ça qui lui donne de la valeur. Rappelez-vous, dans les émissions précédentes, on a dit, ce ne sont pas ce que nous faisons, ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas, ce n'est pas mes acquisitions, mes biens, même ma bonté, ce n'est même pas les actions que je fais en faveur d'un orphelinat qui me donnent la valeur devant Dieu. Exactement. Alors, on voit que tout ce que cet homme fait, c'est pour que les hommes voient ce qu'il fait. En fait, pour cet homme, c'est l'extérieur qui compte. Son intérieur, son cœur n'est pas là. C'est les actions extérieures. Son cœur n'est pas touché, sa conscience n'est pas touchée. Ce sont les actions qui comptent. Parce que pour lui, ce sont ces actions-là qui le valorisent. Alors, il ne se compare pas par rapport à la parole de Dieu. Il ne se compare pas par rapport à Dieu, mais il se compare par rapport à son prochain. Il se compare par rapport aux hommes. Et comme il dit, je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts-là. Le pauvre. À la limite, quand il parle, la parole qui sort de sa bouche, quand il parle des autres, il calomnie les autres. Il méprise les autres. Et cet homme a vraiment une vision erronée de la vérité. Il a une vision erronée de lui-même, mais il a une vision également déformée des autres. Exactement. Parce que qui lui a dit que le collecteur d'impôts, je ne suis pas comme les autres, qui lui a dit que les autres sont des voleurs, des morts. Donc, il s'est fait une idée que lui, il est saint, les autres sont... Exactement. Alors, c'est vraiment, j'ai trouvé cet exemple vraiment qui caricature bien ce qui se passe. Ça se passe dans les foyers, ça se passe dans les couples. Imaginez-vous un mari ou une femme qui a ce complexe de supériorité. Quel est le rapport qu'il aura avec sa femme? Quel est le rapport qu'il aura avec son mari? Quel est le rapport qu'il aura avec ses enfants? Dans une entreprise, quel est le rapport que ce patron aura avec ses employés? Collaborateurs. Quel est le rapport? On voit, c'est quelqu'un qui c'est lui, c'est Dieu, lui. Les autres, quel est on voit déjà que ça peut être un rapport très déséquilibrant et très malsain. Et ça, c'est vraiment
l'orgueil de supériorité. Exactement. Et cet orgueil, la personne se tient par sa propre justice. Exactement. Voilà. Et en fait, cette personne enlève la place de Dieu. C'est lui qui est Dieu. Exactement. Exactement. Et quelqu'un qui est comme ça, il va dire à tout le monde, vous faites ce que je dis. C'est Exactement. carrément un système dictatorial, carrément. Et la Bible est la Bible parle, le verset parle de lui-même, qu'au départ de cette assemblée, au départ de ce temple, c'est celui qui s'est humilié, qui avait une position d'humilité, qui a été justifié devant Dieu. Exactement. Et Dieu a prouvé à cet homme que c'était l'autre qui était justifié devant Dieu. Quelle est la vérité? Quelle est la valeur que tu donnes à la grandeur, en fait? Oui. Quelle est la valeur que tu donnes à la grandeur? Oui, la grandeur, c'est tout ce qu'il a cité. Mais la vraie grandeur, ce n'est pas ce que cet homme disait, mais la vraie grandeur, c'est celui qui savait s'humilier devant Dieu. Exactement. C'est ça la vraie grandeur. Qui était le plus grand, en fait? Est-ce que c'est celui qui se pète les plombs, qui dit « moi je suis » ou celui qui sait se rabaisser et s'attendre à Dieu? Exactement. Il avait une idée déformée de la vraie grandeur. Il a été adulé depuis son enfance. On ne lui a pas donné les vraies valeurs. Exactement. Il n'avait pas une bonne évaluation de ce que la grandeur devant Dieu. Exactement. On peut voir des fondations aujourd'hui, des fondations de grande renommée, et puis on va dire oh, la fondation telle a donné à tel orphelinat, la fondation. Et les responsables de ces organisations-là se pètent les plombs, ils sont super grands. Exactement. Ils vont aller en enfer s'ils n'ont pas Jésus. Exactement. Parce que la grandeur du monde n'est pas la grandeur de Dieu. De Dieu. Et celui qui souffre de ce complexe de supériorité est vraiment sur une pente raide. Il est vraiment sur une. Il est dans une descente. Il n'est pas dans une. Il pense être dans une montée, mais il est dans une descente. Exactement, exactement. Pasteur Nathalie, je t'interromps une minute. Quand tu parles de ça, ça me fait penser à quelque chose que nous avons vécu. Nous parlons ici de pharisiens, nous parlons d'assemblées, nous parlons d'associations ou de fondations. C'est arrivé une fois, connaissant une chanteuse chrétienne évangélique vraiment connue dans nos milieux africains. Et alors, j'ai eu l'occasion de la rencontrer et l'inviter à ce qu'elle vienne chanter dans l'église. Mais vous voyez que quelqu'un qui a atteint une dimension d'orgueil, qui prétend ne plus aller chanter dans des petites églises, c'est très grave. Selon ton point de vue, tu n'as même pas encore rencontré l'église, tu n'as même pas, mais tu juges ça déjà petite église. Mais qu'est-ce qui est petit devant Dieu, comme tu dis, la grandeur? Qu'est-ce qui est grand? Hein? Et peut-être que dans cette église qui est petite selon ta vision à toi, il y a la sanctification. Et peut-être que dans les grandes églises, là, il n'y a pas la sanctification. Qu'est-ce que Dieu regarde? Il regarde au cœur. Et donc, vraiment, c'est jusqu'où cet orgueil de supériorité, ce complexe de supériorité peut nous amener à négliger, à mépriser, à dénigrer les autres. Et vraiment, cet exemple que tu donnes de ce passage ici dans Luc 18, nous voyons vraiment le collecteur d'impôts. En fait, je l'imagine, hein, lui aussi en train de prier en disant, Seigneur, c'est que ce pharisien dit de moi, c'est la vérité. Mais papa, je me répands devant toi. Parce qu'il entendait, hein, nous entendons les prières les uns les autres. Hein, parce que l'autre, il entendait, et vous imaginez un peu, mais par la grâce de Dieu, cet homme est venu avec humilité. Ce qu'il dit, c'est vrai, mais je t'en demande pardon. Et celui qui a été relevé et qui est parti restaurer. Exactement, justifié. Oui, oui, pasteur Nathalie, je te rends la parole. Ça me touchait tellement que je voulais intervenir. Tu parles de grandes églises. On peut rajouter encore. Il y en a qui vont dire des petits ministères, des grands ministères. Exactement. Qui vont dire des petits pasteurs, des grands pasteurs. Exactement. Des petits bishops, des grands bishops. Et même, ils vont dire des petits miracles, des grands miracles. Voilà. Elle m'a apporté une petite parole, une grande. Voilà, une petite parole, voilà. Une petite révélation, une grande révélation. L'orgueil. L'orgueil. Le complexe de supériorité. Exactement. Et malheureusement, les gens vont suivre les gens qui ont, soi-disant, une grande révélation. La révélation, la Bible dit dans le psaume 119, la révélation de ta parole m'éclaire. La révélation, elle m'éclaire.
Parce que la Bible dit comment s'appelle cet homme qui avait son enfant qui était malade? Il dit, dis seulement une parole. Une parole. Une seule parole. Ma fille sera guérie. Une seule parole change une destinée. Donc, il n'y a pas de petites paroles ou de grandes paroles. Donc, c'est vraiment une illusion. Ils veulent montrer, ils agissent, ils veulent montrer aux autres qu'eux peuvent faire plus grand que les autres. Or, une seule parole peut changer. Exactement. Et ces deux personnes, c'est tellement interpellant, ces deux personnes vont devant le Seigneur, chacun va prier. Et dans le contexte de ce texte, on parle du salut. Et dans ce contexte du salut, l'un vient, celui qui a le complexe de supériorité, il vient avec ses actions. Donc, c'est vraiment l'aspect extérieur qui est touché. Extérieur. On parle du salut, mais l'autre vient avec son cœur devant le Seigneur. Exactement. Et Dieu appelle celui qui vient avec son cœur. Parce que quand on parle du salut, il n'est pas question des œuvres, mais il est question de son cœur. Exactement. Exactement. Et en attendant, par rapport à ce regard qu'il a de son prochain, il y a des leçons à tirer. Comment est-ce que je regarde mon prochain? Parce que on doit tirer des leçons de ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Exactement. Cette personne doit apprendre non seulement à se regarder selon la perspective de Dieu, parce que quand il rentre chez eux à la maison, l'un a été agréé par Dieu, mais il se rend compte que Dieu lui a montré que voilà, c'est ce qui est bien. Donc, il doit apprendre à se regarder selon la perspective de Dieu pour qu'il connaisse sa vraie valeur devant Dieu. Parce Exactement. Il a vu qu'il n'avait pas de valeur devant Dieu, puisqu'il présentait à Dieu tombé à l'eau. Je rigole parce que ça me fait penser à l'histoire d'Esther avec son oncle Mardoché. Et comment il s'appelle celui qui est venu... qui avait préparé la potence là pour que Mardoché soit Aman. Aman, il était aussi imbu de sa personne. Donc lui, il s'attendait à recevoir tous les honneurs. Mais vraiment, la Bible, elle est tellement vraie. La parole de Dieu, elle est tellement merveilleuse. L'orgueil précède la chute. La chute. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Ce sont vraiment des exemples qui... Et vous savez, je pense encore à un autre verset. Excusez-moi pour les références, pasteur Nathalie trouvera les références. La parole de Dieu dit « Dehors les idolâtres, les enchanteurs, les orgueilleux ». C'est ça la sentence que Dieu donne. Exactement. Oui, dehors, effectivement. Dehors. Dehors. Donc, il est important d'en être délivré, il est important d'en être guéri, d'en prendre conscience. Je ne sais pas si l'une de vous veut rajouter encore quelque chose. Laisse-moi finir juste ce que je voulais dire. Justement, le verset 18 nous dit que quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'élève sera élevé. Exactement. C'est la solution que Dieu nous donne. Quand on lit Colossiens 3:12, on connaît le verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Donc, quelqu'un qui vit dans ce complexe de supériorité, il s'affectionne des choses d'en bas. Et on peut le citer comme un credo, on peut le citer comme notre prière, on peut l'appliquer à notre vie. L'apôtre Paul dans Galates 6, 14, 15, avant que je te remette la parole, quand l'apôtre Paul parlait, il dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autres choses que de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié par moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, c'est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Donc, il faut renaître de nouveau. Il faut être cette nouvelle créature. S'affectionner, c'est la solution que Dieu nous donne. S'affectionner des choses d'en haut, s'affectionner de ce que, avoir le regard de Dieu. Je crois que ça va assainir nos relations. Exactement, exactement. Ça va assainir nos vies. Donc, voilà pour ma part ce que je pouvais apporter. C'est vraiment un exemple frappant de comment est-ce que l'orgueil de supériorité peut être tellement destructif pour nous-mêmes. Hein. D'abord, ça nous détruit nous-mêmes. Exactement, exactement. Oui. Rachel, je ne sais pas, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. C'est tellement bénissant, c'est tellement édifiant.
Et je sais que nos auditeurs sont édifiés. Exactement. Moi, j'ajouterais justement, pasteur Nathalie a parlé, a donné justement, il y a un passage qui me vient aussi en tête. C'est celui, parce qu'on a insisté sur le complexe de supériorité, mais on ne doit pas négliger les complexes d'infériorité. Lorsque l'apôtre Paul regarde Timothée, justement, il dit, tout ce que tu as reçu a été étouffé par ton complexe d'infériorité. Mais on peut s'imaginer, Timothée avait reçu, lors de l'imposition des mains, il avait reçu des dons et des grâces, mais c'était enfoui parce qu'il a développé un complexe d'infériorité. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul lui dit à un moment donné? Il dit, ravive, comme pasteur Nathalie. Nous devons mourir, nous devons passer. Ce qui compte, ce n'est plus les yeux des autres, ce n'est plus quel est le regard que les autres nous portent. Ce qui importe maintenant, comme elle avait dit dans nos précédentes émissions, elle a dit de connaître notre vraie valeur. Et notre vraie valeur, elle est en Christ. Et lorsque nous allons en Christ, nous mourrons au moi. C'est pour cela que Christ avait dit, nous devons mourir au moi. Elle a parlé du complexe de supériorité, c'est vrai. Est-ce qu'on peut imaginer le complexe de supériorité jusqu'où il peut aller lorsque les pharisiens ils se sont présentés, tous ces publicains sont présentés devant Jésus, ils n'ont même pas vu que c'était l'Esprit de Dieu, ils ont blasphémé. Ils ont dit à Christ, tu chasses les esprits mauvais par Belzébul. Est-ce qu'on peut s'imaginer tellement on a le complexe de supériorité? Ils ont demandé à Jésus, ils ont osé demander à Jésus, qui t'a donné le pouvoir? Avec quel pouvoir? Mais Christ est resté calme, silencieux, silencieux pour donner la leçon, pour dire, il a dit à Nicodème, si tu n'es né pas d'eau et d'esprit, si tu ne meurs pas au soi, tu n'entreras pas au royaume des cieux, tu ne pourras pas déployer ton potentiel. L'apôtre Paul a dit, on a besoin de ton potentiel. On voit combien les complexes de supériorité et d'infériorité, en tout cas, on a besoin, Dieu attend de nous à ce que nous déployions notre potentiel, parce qu'il a dit, j'ai beaucoup de brebis qui sont encore en dehors. Mais on s'imagine des guerres qui se passent à l'église, comme pasteur Nathalie a dit, comme Marie-Claire, tu l'as souligné, moi-même je l'ai dit, entre deux sœurs, des rivalités. Jacob qui était pris entre 4 feux, il est devenu polygame à cause du complexe de supériorité et d'infériorité. Et Timothée, de l'autre côté, il ne savait pas déployer tout le potentiel que Dieu, parce qu'il était enfermé dans son complexe d'infériorité. Et Gédéon, n'en parlons pas. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Voilà ce que je pouvais aussi ajouter. Bon, merci. Nous sommes encore édifiés aujourd'hui. Les rivalités qui peuvent naître à cause d'un complexe de supériorité, à cause d'un complexe d'infériorité. Si l'autre connaît un succès dans une entreprise quelconque, dans une action, dans une activité quelconque, cela ne signifie pas pour autant que moi, je n'ai plus droit au bonheur. Donc, il faut vraiment surmonter ce complexe de Caïn, puisque c'est une expression qui est employée dans le monde, donc découverte, donc, et découvrir que l'autre n'est pas un rival. Exactement. Mais que c'est aussi un être qui est libre de réussir sa vie sans que cela empiète sur la mienne. Exactement. Et cette liberté individuelle qui peut rendre la relation fraternelle, qui peut rendre la relation amicale, qui peut rendre la relation facile. Je veux dire facile et possible. L'autre n'est pas quelqu'un qui vient pomper mon énergie, qui vient pomper mon bonheur, voler mon bonheur. Mais ce qu'il réussit, ce qu'il accomplit, ne me fait pas ombrage, ne met pas de l'ombre, ne m'étouffe pas. Ne m'étouffe pas, mais ça contribue à ce que ma vie aussi soit embellie, à ce que la vie communautaire de la société soit embellie. L'autre ajoute aussi une pierre à l'édifice, pardon. Donc, il faut que nous puissions, avec ça, nous considérer effectivement comme des frères, des collaborateurs, des sœurs, dans le vrai sens du mot. Et je voulais revenir rapidement sur le signe que l'Éternel a mis sur Caïn. C'est le signe de son appartenance à Dieu. Vraiment, c'est un signe que nous tous, nous avons reçu tout en nous-mêmes. Dieu nous a tous donné quelque chose et que nous n'avons pas besoin nécessairement d'être entourés excusez-moi le terme, de crapules pour savoir que nous sommes quelqu'un de bien. Non. Exactement. Nous n'avons pas besoin de détester l'autre, nous n'avons pas besoin de le vomir, de le tuer, de le calomnier.
Hein? Pour que nous puissions nous aimer nous-mêmes. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Donc, de ce point de vue, en tout cas, la religion, la bonne religion, hein, nous équipe et elle nous amène à rechercher tout ce qui est diabolique. Vraiment, c'est vraiment un miracle qui doit s'opérer, vraiment au sens vraiment significatif du terme, de se débarrasser vraiment de ce complexe de Caïn, parce qu'il fait qu'on se replie sur soi-même. Hein, et que quand on se replie sur soi-même, on reste... comment? Le péché se tapit à notre porte. Exactement, exactement. Le péché. Donc Dieu nous exhorte aujourd'hui encore à introduire ce qui a manqué à Caïn et Abel, à introduire ce qui a manqué à Léa et Rachel, à introduire ce qui a manqué vraiment dans toutes les rivalités qu'il y a aujourd'hui, même dans nos sociétés actuelles, la dimension de quoi? Du pardon. La dimension du pardon, et c'est vraiment cette capacité de lâcher ce complexe d'infériorité ou de supériorité, c'est la capacité d'abandonner vraiment ce désir vraiment de je vais me venger, je vais faire en sorte qu'il soit en dessous de moi. C'est ça le pardon. Exactement. Renoncer à l'esprit de vengeance, nous l'avons dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Hein? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. En paix. Ne laissez pas agir la colère. Et le Seigneur le dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc ces paroles vraiment nous sont données avec exhortation et vraiment, soyons artisans du pardon pour vraiment endiguer, pour vraiment faire barrière, faire obstacle à ce complexe de supériorité ou ce complexe d'infériorité qui est vraiment très, très grand, de plus en plus dans notre société actuelle. Exactement. Vraiment, je ne sais pas si, Pasteur Nathalie, tu as encore quelque chose à rajouter. Vraiment, aujourd'hui, c'était ça que nous voulions vraiment parler. Je te laisse la parole et puis nous allons prier. Quand tu disais, on va tout faire pour montrer qu'ils sont en dessous de nous. Ça, c'est vraiment le typique de l'orgueilleux. Et vraiment, nous sommes interpellés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. On n'a peut-être pas touché tous les points. Même pas. On n'a pas touché à tous les points parce qu'il y a tellement de complexes. Mais par exemple, ce que nous pouvons suggérer à ceux qui nous regardent, ils ont des témoignages, ils ont vécu des expériences et Dieu les en a sortis. Ils ont des solutions aussi à partager avec nous. Hein. Exactement. Avec eux. Donc, on attend les témoignages. Comment est-ce que le Seigneur vous a sorti de cette situation? Est-ce que vous vivez un complexe? Est-ce que vous étiez victime d'un complexé? Comment est-ce que vous en êtes sorti? Mais exactement. Je retiens deux choses. Premièrement, par rapport à ce que tu as dit, Maman Marie-Claire, en disant que nous devons découvrir Dieu, le saut sur Caïn, Dieu nous a tout donné. Nous devons découvrir que nous avons tout et nous n'avons pas à vivre un quelconque complexe parce que de toutes les façons, tout ce que nous avons reçu ne vient pas de nous, ça nous vient de Dieu. Il faut juste l'actionner. Pour l'actionner, c'est vrai que ce que tu as dit, Rachel, en disant, parlant de Timothée, mon fils Timothée, ravive le don. Et comme Timothée était tellement timide, l'apôtre Paul lui dit, on ne t'a pas donné un esprit de faiblesse pour être encore dans la crainte, mais un esprit de force qui crie Abba Père. Donc, tu vois, qui crie Abba Père, c'est de te retrouver de toute façon, toutes les fois, vers le Père. Tu as une crainte, retourne vers le Père. Et, exactement. Vraiment de ne pas se glorifier soi-même, mais que tout ce que, comme Galates 6 nous dit, pour ceux qui me concernent, loin de moi, l'apôtre Paul était un érudit. Il avait une connaissance, il avait accès à l'école de Gamaliel. La Bible dit qu'il regarde maintenant toutes ces choses-là comme de la boue. De la boue. Comme de la boue. Donc, c'était son objectif. Maintenant, notre objectif, quel que soit le complexe que tu vis, ok, que le Seigneur te délivre ce soir, notre objectif maintenant, c'est de gagner Christ. Amen. Amen. Nous en sommes rendus là. Qu'est-ce que les complexes ont donné dans nos vies? Nous vivons les temps de la fin là. Qu'est-ce que les complexes amènent? Ça amène certains à ne pas agir et ça amène certains à écraser les autres. Donc, en tant que chrétien, on n'a pas besoin de tout ça.
Nous avons besoin, pour ceux qui vivent le complexe d'infériorité, d'être guéris. Et pour chacun, maintenant, de penser que je n'ai loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur. Point à la ligne. Donc, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Là, je pense que le Saint-Esprit m'impose de donner mon témoignage. Okay. Ça s'impose là. Donc, en fait, pour ceux que, chers auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, Pasteur Nathalie et ma jeune sœur, elle vient juste après moi. Et donc, quand nous étions enfants, vous voyez comment est-ce qu'un complexe peut naître de l'imaginaire. J'imaginais, en fait, elle et notre père, ils ont la même date de naissance. Donc, on fêtait leur anniversaire en même temps. Et c'était pour moi une source de jalousie. Je l'avoue, hein, je le dis. C'est terrible. Et chaque année, quand c'était leur anniversaire, c'était toujours, oui, l'anniversaire de papa, mais l'anniversaire de Nathalie, ça, ils sont toujours fêtés ensemble. Vous voyez comment est-ce que ça peut être une petite chose pour l'extérieur, mais pour la personne qui la vit, c'est tellement… Elle aura des cadeaux à la dimension de l'anniversaire de papa. Donc, vraiment, on se sent doux. Et puis, le problème est que moi, mon anniversaire, ça tombait à la veille de la rentrée scolaire. Donc, souvent, on oubliait mon anniversaire. On était en plein dans les préparatifs de la rentrée scolaire et on se rappelait parfois, c'était une semaine. Vous imaginez ce que je vivais pendant une semaine? C'est vraiment terrible. Pour l'école. Oui, c'est ça, quoi. Donc, et je ruminais, je ne disais rien. Oh, gloire à Dieu, je ne t'ai pas assassiné, ma soeur. Merci parce que le Seigneur Jésus est venu et il fait toutes choses belles en son temps. Les choses là tombent et vraiment, vous pouvez penser que non, vous n'avez pas de complexe, mais franchement, à la lumière de la parole de Dieu et vraiment écoutant le Saint-Esprit, écoutez le Saint-Esprit vous parler et vraiment, il va révéler quelque chose et vous allez dire, tiens donc, ah, je ne pensais pas. Eh bien, voilà, c'est vrai, c'est ça. Et vous êtes restaurés et délivrés. En tout cas, aujourd'hui, nous avons vraiment été édifiés. Voilà, je vous donne mon témoignage. Comme Pasteur Nathalie a dit, nous attendons vos témoignages, nous attendons vos réactions en privé ou bien si vous voulez que nous en parlions pour édifier d'autres personnes. Vraiment, ça va être une très bonne chose pour que le corps du Christ et même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, aujourd'hui, si tu entends, il y a une possibilité d'être restauré, il y a une possibilité avec le Seigneur Jésus parce que Ésaïe 61, versets 1 à 4 nous le dit. Il est venu pour délivrer les captifs. Il est temps de sortir de ces prisons. Il est temps de sortir de ces complexes afin d'entreprendre, afin d'être à l'œuvre. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Partagez autour de vous. Nous allons prendre un temps de prière avec Rachel pour un appel au salut. Si tu ne connais pas encore le Seigneur, si tu n'as pas encore expérimenté la bonté de Dieu dans sa vie, la vie divine, la vie surnaturelle de Dieu, nous allons prier pour toi. C'est une décision à prendre et vraiment prier aussi pour quelqu'un qui s'est découvert un complexe afin qu'il puisse écouter le Saint-Esprit lui parler et laisser la parole de Dieu qui est descendue pour nous guérir, vraiment le restaurer dans sa vie afin qu'il soit un victorieux dans ce parcours sur la terre. Oui, Rachel, je te laisse prier vraiment pour un appel au salut. Je te remercie, Marie-Claire. Je voulais vraiment parler encore à nos auditeurs pour leur dire, nous tous, chacun d'entre nous, on est venu, mais comme Christ a dit un jour à Pierre, il a dit, on est venu te réclamer pour t'écribler comme un froment, mais j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras affermi, toi aussi affermis tes frères. Aujourd'hui, vraiment, nous encourageons pour celui qui n'a pas encore reçu Christ. Tout au long de ces émissions qui parlaient de soit du complexe de supériorité, d'infériorité, on a entendu quelle est notre vraie valeur. Nous devons retrouver quelle est vraiment notre vraie valeur et la vraie valeur, elle n'est qu'en Christ. Parce que tant que nous serons en dehors du Christ, ce seront les valeurs du monde, les valeurs erronées qui vont primer. Alors aujourd'hui, je t'invite parce que ta vraie valeur, tu dois la connaître et ta vraie valeur est en Christ parce qu'il y a celui-là qui est descendu, qui a laissé le trône, qui est venu mourir pour que tu aies la nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, la vie éternelle, il n'y a que Christ et il n'y a que qu'en Christ qu'on peut la retrouver. Alors, je t'invite de là où tu es, nous allons faire cette courte prière. Il suffit d'appeler que Jésus, tu diras aujourd'hui, Jésus-Christ, je t'invite comme mon Seigneur et mon Sauveur et entre dans mon cœur. Et dès ce moment, dès que tu le fais, il y a quelque chose qui se passe, même si tu ne le vois pas avec tes yeux physiques, et il y a
le Saint-Esprit qui vient, Christ, puisqu'il est mort, il est ressuscité, il va déployer et il n'y a que son esprit qui viendra entrer en toi et tu seras une nouvelle création. Et pour cela, je t'invite à mettre ta main sur le cœur et à répéter juste après moi, Seigneur Jésus, Jésus, je t'invite aujourd'hui à entrer dans mon cœur et devenir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et nous disons Amen, Amen. Amen. Voilà un peu, s'il suffit juste d'inviter le Seigneur et le voyage commence. Et si on n'a pas des églises, vous pouvez toujours nous contacter. Si on peut toujours vous donner des adresses là où vous pouvez aller parce qu'il faudra grandir. Lorsqu'on reçoit Christ, et c'est comme un enfant, il faut un apprentissage et petit à petit grandir dans la foi, grandir dans la parole comme on l'a entendu. Commencer à évacuer tout ce qui est complexe de supériorité et d'infériorité. Voilà, ma sœur Marie-Claire, je te retourne la parole. Voilà, nous avons fini, mais nous n'allons pas arrêter là sans vraiment prier pour les familles, pour quelqu'un qui s'est retrouvé avec un complexe. Pasteur Nathalie, je t'invite à prier donc pour nos bien-aimés, pour quelqu'un vraiment qui nous a écoutés aujourd'hui et qui a besoin de cette prière. Oui, Seigneur, merci pour le travail que tu es en train de faire dans chaque cœur, ceux qui nous écoutent. Nous prions ce soir, Seigneur, ou ce jour, dépendamment de là où on les écoute. Nous prions, Seigneur, pour la maturité spirituelle. Nous prions, Seigneur, que ceux qui n'avaient pas encore compris ces choses, que tu puisses augmenter la connaissance, que tu puisses te révéler à chacun et que tu puisses révéler à chacun qui est-ce qu'il est devenu en tant que nouvelle créature. Nous prions, Seigneur, que chacun puisse avoir en lui-même les pensées qui étaient en Christ. Et nous te prions, Seigneur, que tout ce qui est de la chair, Seigneur, soit crucifié dans le nom de Jésus. Nous te prions que chacun puisse raviver le don, Seigneur, que tu as mis en lui. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que tu puisses faire grandir ton Église, que tu puisses faire grandir les enfants, les familles, les foyers, les couples. Nous appelons la maturité spirituelle, la croissance spirituelle. Seigneur, tu as dit que quand quelqu'un était un bébé, il agissait comme un bébé, un enfant. Quand il est devenu grand, il doit faire disparaître ce qu'est l'enfant et vivre vraiment ce qui est grand selon ta parole. Nous appelons, Seigneur, que tout ce qui était enfantin, enfantillage, Seigneur, soit ôté du milieu de nous. Seigneur, que nous puissions vivre la véritable grandeur en Christ, Père, la maturité, la croissance spirituelle, que la connaissance de Christ augmente, que la connaissance de ta parole augmente, que la connaissance de Dieu augmente, Seigneur, car tu as dit la vie éternelle, c'est de connaître toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous prions pour l'augmentation, Seigneur, de cette connaissance dans la vie de tout un chacun, Père. Nous condamnons tout esprit de complexe d'infériorité. Nous condamnons tout, nous abattons jusqu'à la racine tout orgueil, tout complexe de supériorité dans le nom de Jésus. Nous appelons la paix avec tous. Nous appelons l'harmonie spirituelle. Nous appelons la justice de Dieu. Nous appelons, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, que ce qui est juste, que ce qui est vrai, que ce qui te loue, qui t'honore, fasse l'objet de nos pensées dans le nom de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce et nous te disons merci pour la guérison que tu octroies, Seigneur, en ce moment même à chaque famille, que les couples, Seigneur, qui me regardent et qui étaient sur le point de se séparer, qu'ils reçoivent cette parole de guérison dans le nom de Jésus. Qu'un enfant qui était sur le point de partir du lieu de la maison familiale, qu'il reçoive cette parole de guérison au nom de Jésus. Qu'une brebis qui était sur le point, Seigneur, d'abandonner la foi parce qu'il a été blessé, qu'il reçoive cette parole de guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, nous appelons cette parole de guérison sur les nations. Nous savons que le peuple a été blessé. Nous savons que les autorités elles-mêmes, Seigneur, ont été désemparées. Nous prions pour la guérison dans nos nations, Père, dans le nom de Jésus. Saisis les cœurs. Saisis, parce que c'est une affaire de cœur. Saisis les cœurs de nos dirigeants. Saisis les cœurs des peuples. Saisis les cœurs des autorités, Seigneur, que tu as placés élevés en dignité. Saisis les cœurs des brebis. Saisis les cœurs des enfants. Saisis les cœurs, Seigneur, dans les familles. Saisis les cœurs des frères et des sœurs. Seigneur, tu as dit que ta parole, c'est que tu le dis, que ton désir, ta prière, c'est que nous soyons un
Quand nous sommes, Amen. il n'y a plus de complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité. Nous sommes juste unis dans la même pensée, unis dans la même foi, unis dans la vérité de la parole, unis en Christ. Nous prions Amen. que cet esprit d'unité se répande sur la famille, se répande sur le peuple, se répande sur l'Église, sur la terre. Tous unis en Christ. C'est notre prière, c'est notre cri. Seigneur, c'est notre proclamation ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, nous chacune de nous, Seigneur, qui avons participé à ce panel, laisse que tu puisses visiter chacune de nos vies, de nos familles également. S'il y avait quelque chose qui n'était pas de toi dans nos vies, Seigneur, que chacune de nous puissions également recevoir cette guérison dans le nom de Jésus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, exalté dans le nom de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette série. Donc, sur le complexe, nous bénissons le Seigneur parce que c'est le Saint-Esprit qui était au rendez-vous pour guider toutes choses et que vraiment le Seigneur bénisse chacun de vous. Et n'oubliez pas, et si on en parlait, c'est toujours sur Cœur à Cœur. À très bientôt pour d'autres sujets. Si vous voulez, vous pouvez nous en suggérer aussi. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et sentez-vous bien dans le Seigneur. Christ revient bientôt pour chercher une épouse qui s'est parée, qui s'est préparée. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt.